ça fait des années que je suis à l'église, mais ma vie n'évolue pas. Qu'est-ce qui se passe entre notre vie et ce que la parole de Dieu est en train de dire? Et cette question n'est pas une question à négliger, parce que ça devient le quotidien de plusieurs personnes. Certaines personnes vivent un refroidissement spirituel à cause des éternels recommencements. Ainsi, ça crée des frustrations et plusieurs personnes se refroidissent par rapport à l'église et par rapport à leur vie. On a tendance à voir des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église. La seule chose qui a changé, c'est les titres. C'est-à-dire qu'il était frère. Il est entré dans un département. Et puis il est devenu vice-président. Et puis il est devenu président. C'est-à-dire la seule chose qui change dans la vie de cette personne, ce sont les titres au sein de l'église. Mais la condition de vie, la qualité de vie reste statique. Seigneur, depuis que je priais, je n'arrive pas à me marier. Depuis que je priais, je n'arrive pas à avoir du travail. Depuis que je priais, ma vie financière n'évolue pas. Depuis que je priais, ce sont les mêmes combats qui reviennent pendant les mêmes périodes. Finalement, la question majeure, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'absence de la puissance de Dieu? Est-ce que la Bible c'est des histoires seulement? Est-ce que les choses de Dieu sont seulement des paroles d'encouragement? Ou il y a un décalage entre Dieu et son peuple? Alléluia. Parce que lorsque nous lisons la Bible, la réputation de Dieu, c'est d'exaucer les prières. Il est écrit, oh toi qui exauces les prières, tous les peuples viendront. C'est-à-dire que Dieu a une réputation depuis la nuit des temps, c'est d'exaucer les prières. La deuxième des choses qui marque la réputation de Dieu dans la Bible, c'est que Dieu est puissant dans les œuvres. Alléluia. Tous les attributs qu'on a donnés à Dieu, ce sont les attributs par rapport aux actes de Dieu. Par exemple, quand on dit Jéhovah Sabaoth, ce n'est pas son nom, c'est un attribut par rapport à un acte qu'il a posé. Quand on dit Jéhovah Rapha, ce n'est pas son nom, c'est un attribut par rapport à un acte qu'il a posé. Quand on dit Jéhovah Jireh, ce n'est pas son nom, c'est un attribut par rapport à un acte qu'il a posé. Alors si Dieu est attaché à ses œuvres, c'est-à-dire que Dieu n'est pas une histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus est en train de parler avec ses disciples. Dans Matthieu chapitre 6, je suis sûr que les disciples se plaignaient de la condition de vie. Mais Jésus leur répond, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais tous les jours, l'Éternel dispose pour eux de quoi survivre. Regardez les herbes de champ. Il dit, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme les herbes des champs. Alléluia. Et il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Jésus est en train de leur dire, j'ai déjà tout pourvu en ce qui vous concerne. Dieu a déjà tout pourvu. Colossiens chapitre 2 verset 10.
La Bible dit vous avez tout pleinement en lui. Si nous avons tout pleinement dans le Seigneur, si nous avons le droit de vivre la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie, qu'est-ce qui se passe entre notre vie et ce que la parole de Dieu est en train de dire? Je vais vous répondre. Et d'ailleurs, j'ai commencé à répondre depuis le dernier. L'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. C'est un peuple qui a reçu l'évangile, qui a reçu la bonne nouvelle. Des gens sauvés, des gens qui ont le Saint-Esprit, comme toi et moi dans ce culte. Des personnes qui ont des dons spirituels, qui manifestent Dieu. Mais à un moment dans leur marche, il y a eu un blocage. Alléluia. Amen. À un moment dans leur marche, ils ont rencontré des obstacles. Et l'apôtre Paul commence à donner la réponse. Alléluia. Amen. Il dit aussi longtemps l'héritier est encore un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'on te reconnaît être maître de tout. On te reconnaît comme quelqu'un qui doit être béni. On te reconnaît comme quelqu'un qui doit réussir. On te reconnaît comme quelqu'un qui doit avoir de l'autorité. Mais parce que tu es encore un enfant, tout ce qu'on te reconnaît reste quelque part. Mais toi tu vis des réalités différentes. Il est impossible pour un enfant de Dieu d'être lié. Il y a des gens dans cette salle, leur vie, c'est la conséquence de la main des ténèbres. Alors que la parole de Dieu ne ment pas. Alors que Dieu ne ment pas. Alors que la puissance de Dieu véritable existe. Alléluia. Le message qui doit être prêché dans une église doit viser la maturité spirituelle. C'est comme ça que Ephésiens 5 est en train de dire sur les ministères. Il dit afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ et que nous devenons des hommes faits. Or, un homme fait, c'est un homme mature, c'est un homme qui a grandi. Alléluia. C'est un homme qui est conscient de sa nature. C'est un homme qui est conscient de sa position. C'est un homme qui sait exercer son autorité. C'est un homme qui sait hériter ce qui est à lui. Mais tant que tu n'es pas encore à ce niveau, bien que toute chose t'a été donnée, il est possible de vivre sur la terre de l'homme comme un esclave. Si tu veux savoir pourquoi tu subis encore, si tu veux savoir pourquoi la vie semble te compliquer encore, le problème ce n'est pas d'abord qui te combat, mais c'est toi qui n'as pas encore grandi. Alléluia. Mais si plusieurs pensent que Dieu les a abandonnés, que Dieu est injuste envers leur cas, que Dieu est injuste envers leur vie, Seigneur, pourquoi l'autre et pas moi? Le problème ce n'est pas que Dieu est injuste avec toi, mais il y a des choses que Dieu ne te donnera pas tant que tu n'as pas encore grandi. Alléluia. Aucun père, même s'il aime son fils à la folie, lui donnera un véhicule à l'âge de 5 ans. Alléluia. Alléluia.
Qui peut donner même à son petit frère ou à son enfant de conduire un véhicule à 5 ans? Qui peut prendre $1 million et donner à son fils de 7 ans? Même si cet argent lui appartient, tant qu'il est encore à cet âge de maturité, cette chose ne lui sera pas accordée. Oh bien-aimé, tu as tout intérêt de grandir pour jouir de l'héritage des saints. Alléluia. Amen. La deuxième question. Ces prophètes, comment on fait pour grandir? La première réponse que je te donne, c'est que la croissance spirituelle dépend de comment tu nourris ton esprit. De la même manière que le corps physique a besoin d'une nourriture. Quand un enfant atteint un certain âge, il faut cesser de lui donner la nourriture du premier âge. Parce que cette nourriture, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'est plus utile pour sa croissance. Alléluia. À l'âge qu'il a atteint, il lui faut une autre nourriture pour lui permettre de grandir. Alléluia. C'est-à-dire qu'aussi, de la même manière que le corps humain se nourrit pour croître, l'esprit de l'homme se nourrit aussi pour croître. Elle se nourrit de quoi? De la qualité d'enseignement qu'elle reçoit. L'un des plus grands pièges dans lequel le diable travaille aujourd'hui. Le diable s'arrange pour que les enfants de Dieu soient servis d'une nourriture qui ne les fait pas croître. Le diable aujourd'hui est devenu un pasteur. Il est devenu un prophète. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange, sachant que l'esprit de l'homme croit par le type d'enseignement qu'il reçoit. Le diable s'arrange que dans l'église, que la nourriture qui est donnée aux enfants de Dieu ne puisse pas les faire croître. Alléluia. C'est comme ça que vous allez remarquer que de plus en plus nous avons des chrétiens dans l'église. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas grandi. Alléluia. C'est soit on continue à leur donner la même nourriture. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit se mettre à jour par rapport à la bergerie que Dieu lui donne. C'est comme ça que Matthieu 24 dit: heureux le bon serviteur qui donne la nourriture de la saison. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que l'ennemi s'est arrangé pour que dans la maison de Dieu, la nourriture qui est donnée ne permet pas aux enfants de Dieu de grandir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans l'église, au lieu de prêcher un évangile qui mûrit, il y a des gens qui ont passé une année dans leur église. On les a parlé du mariage. Ça a l'air bien. Non, parce qu'on nous parle du mariage, parce que ça a l'air bien. C'est peut-être beau dans les oreilles. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que passe parler pendant une année du mariage, une année du mariage de l'église va faire croître les esprits des gens. Non, ça met les tout mis, hein. Donc, il n'a pas compris. Je viens dans l'église. Parce que les 6 choses à savoir lorsqu'on est marié. Vous allez
Et c'est la cacophonie dans l'église. Mais maintenant, c'est dans. Est-ce que va chapeau? Et puis tu es étonné que ta vie ne change pas. Ça va changer où? Jésus n'a établi personne pour prêcher sur le mariage. Aujourd'hui, on réunit les gens pendant 6 mois dans l'église pour parler de l'entrepreneuriat. Allez étudier l'entrepreneuriat à l'école. Alléluia. Entre sur internet, sur des formations. À l'église. Où on a besoin de croître les spirituels des gens. 4 clés pour savoir comment investir spirituellement. La mauvaise nourriture. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut grandir doit apprendre à être sélectif sur les types d'enseignement qu'il laisse entrer dans ses oreilles. Dis à ton voisin, arrête de manger la mauvaise nourriture. Dis que tu es constipé spirituellement, tu manges mal. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes se feront des docteurs à leur image, ayant la oisiveté d'écouter des choses viles. Le mariage, ce n'est pas une prédication. L'entrepreneuriat n'est pas une prédication. Le coaching n'est pas une prédication. Ce n'est pas une prédication. Mais c'est ça que les gens aiment. C'est comme ça que quand vous regardez les enseignements de Jésus, à chaque étape avec ses disciples, il enseignait à des niveaux différents. Donc ceux qui lisent la Bible, pendant qu'il enseignait pendant 3 ans, au soir de sa vie, il donne un enseignement qu'il n'avait pas donné au début. Il dit, celui qui veut hériter avec moi le royaume doit manger ma chair et boire mon sang. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que après cet enseignement, d'autres qui sont partis. Ça veut dire qu'à chaque âge, Jésus donnait un enseignement en fonction de la croissance poursuivie dans ses disciples. Ça va répondre à cette question. De quoi ton esprit a exactement besoin dans cette saison pour que tu grandisses. Que Dieu bénisse.